Et comme tous les mardis, on accueille Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric. Associé, gérant chez Platinum Gestion. On l'évoquait dès le début de cette dernière demi-heure de l'émission. Grosse tension sur les taux italiens qui repassent au-delà des 7%, quasiment sur tous les taux d'ailleurs, le 10 ans, mais aussi le 5 ans qui est juste en dessous, mais c'est pour un pouillème. Il y a des tensions aussi sur l'Espagne, il y a des tensions sur la France, il y a même des tensions sur la Belgique. Et puis sur la Hollande, sur les taux néerlandais ce matin. Bref, rien ne va plus. Mais que fait la police? Que fait Mario? Pas de Super Mario. Une fois Mario arrivé, tout serait réglé. Ni l'un ni l'autre. C'est vrai que les traders nous avaient promis 100 points de base de chute sur le bilan italien, ça n'a pas eu lieu. Je comprends pas. Je suis comme vous, je comprends pas. Mario est arrivé et Mario n'a rien fait. Ou alors peut-être est-il fatigué de sa première semaine où il avait baissé les taux de 25 points. Je croyais aussi que ça allait sauver le monde, mais non, ça n'a pas sauvé le monde. Et où il avait acheté pour 9 milliards d'obligues italiennes et espagnoles. Visiblement, il est déjà en train de calculer ses moins-values. Alors si ni l'un ni l'autre des Mario, des Super Mario n'ont réussi à nous sauver, ça valide quand même que le marché a raison ou le marché n'a pas raison? Le marché a raison sur les marchés obligataires. Bien sûr qu'il a raison. Aujourd'hui, vous êtes dans ça fait longtemps qu'on le dit, vous êtes dans une impasse. D'accord? Il va bien falloir. Alors quelles sont les portes de sortie, histoire d'être très concret? Il y a quoi? Il faut faire de la croissance, c'est ça? Oui, mais sauf que ça se décrète pas, la croissance, et que en plus aujourd'hui il faut faire de la croissance avec des augmentations d'impôts, avec. Oui, non. Donc il faut faire de la croissance. Ça ne se décrète pas. Donc quelles sont les autres solutions? C'est d'alléger la dette. La solution à un moment ou à un autre sera de ne pas rembourser une partie de la dette, mais ça risque d'en chagriner beaucoup, quoi. Tous ceux traités. Tous ceux traités risquent d'avoir un sale moment à passer. Donc ça comprend des banquiers, ça comprend des assurances, mais si on enlève les intermédiaires, ça nous concerne nous. Ça comprend des pays, ça comprend il y a un moment, vous pouvez pas effacer une dette comme ça, vous allez fâcher beaucoup de monde. C'est peut-être la solution. En plus, vous tirez une balle dans le pied sur la croissance. Donc, de toute façon, vous pouvez tourner en rond le problème dans tous les sens. Je vois pas très bien comment on peut s'attendre à ce que la sortie se fasse de façon sympathique. Pour être encore peut-être plus concret, on pourrait presque dire terre à terre, Olivier. La dette, elle concerne tout le monde, parce que lorsque l'on parle comme ça tous les mardis de la dette, on a l'impression qu'on parle de la dette des États, que c'est une espèce de nuage qu'on ne comprend pas vraiment. Mais ça concerne tout le monde, ça va de notre télé à notre bagnole en passant par notre voiture, par notre appart, non? C'est un système qui dure depuis 20 ans où en effet on a fait de la croissance, mais de la croissance adossée à de la dette. Et donc il y a un moment où on vous apporte l'addition, c'est obligatoire. Donc voilà, alors on peut toujours essayer de maquiller les choses et essayer de faire croire qu'on va s'en tirer parce qu'un jour viendra où il y aura de la croissance, mais le fait est que vous devez rembourser à un moment vos dettes. Et quand c'est un système entier qui fonctionne comme ça, évidemment, ça risque d'être difficile puisque le monde entier est concerné. Alors, Monsieur de Villepin disait tout à l'heure qu'il était étonné que les indices américains résistent autant que ça. Il n'est pas le seul à être étonné parce que aujourd'hui, les États-Unis sont dans un état qui est bien pire que certains États européens. C'est-à-dire que pour le moment, ils se gardent bien de le dire. Ouais. En plus, Standard & Poor's n'a pas l'excellente idée de dégrader les États-Unis, ce qu'ils devraient faire depuis longtemps. Pour le moment, les États-Unis effectivement passent un peu à l'as, mais dès les prochains jours, dès la semaine prochaine, ça va revenir sur le devant de la scène avec le Super Committee. Peut-être, mais pour l'instant, on voit pas les choses beaucoup évoluer dans le bon sens aux États-Unis. Et je vous dis, curieusement, on s'attendait à ce que les autorités européennes utilisent les mêmes moyens que les Américains et donc se sortent de tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que Super Mario
même s'il utilise les mêmes recettes, a exactement le même gâteau à la sortie, c'est-à-dire un gâteau qui s'est effondré. Est-ce que une des solutions, parce qu'elle monte de plus en plus chez la plupart des intervenants qui se succèdent au micro d'Intégral Bourse, ça ne va pas être de faire jouer justement un vrai rôle de banque centrale à la BCE, de monétiser la dette? Et vous pouvez la monétiser, vous avez une contrepartie. Regardez, ils n'ont pas monétisé les Américains, ils ont monétisé à tour de bras. Les Anglais ont monétisé aussi. Qu'est-ce que ça change? Rien. Rien. L'argent ne circule pas. L'argent, il change de poche, simplement, il est émis au Trésor et il est acheté par la Fed. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse sur la croissance économique du pays? Rien. Et bien donc, il n'y aura rien. Il va donc falloir s'asseoir sur une partie de la dette. Imaginez créer de la richesse et créer simplement en imprimant des billets de banque. Ça n'existe pas. Donc il y en a certains qui l'ont cru et ils sont en train de s'apercevoir que c'est peut-être pas forcément la solution. Il faut reprendre les bases, il faut reprendre le Monopoly, je pense. Ben oui, c'est-à-dire quand vous, particulier, vous faites un emprunt, à un moment ou à un autre, il faut le rembourser. Quand vous passez en commission de surendettement, on s'amuse pas à vous recoller un emprunt qui vous double celui que vous avez en stock, hein, en espérant qu'un jour ça va se passer mieux. Non, ça marche pas comme ça. Donc soyons un petit peu les pieds sur terre et il faut appeler un chat et il va falloir une avoir une dette paume, et il faut la rembourser.